famille, c'est-à-dire les vrais fils qui défendent la Côte d'Ivoire, vivent les vrais fils qui défendent en tout cas toute l'Afrique entière. Nous sommes derrière vous. Et le RDF ne va pas. Il ne peut rien créer. C'est rien même. Il ne peut pas venir ce panel-là, t'inquiète mon frère. JM, tu es là ou pas? JM. YMA, tu es là ou pas? Oui, tu n'as pas laissé oublier de te faire descendre. Ok. Moi, je t'ai envoyé la vidéo, mais je crois que si tu ne l'as pas reçue, je l'ai ici. Il faut m'envoyer sur YouTube. Et sur YouTube. Ouais, sur Facebook, j'ai essayé, j'ai du mal. J'ai essayé parce que j'utilise ce téléphone-là. Le second, là, je vais t'envoyer sur ton WhatsApp, voilà. Ok, pas de souci. Ok, l'enfant du pays. Vas-y. Je vais faire descendre. L'enfant du peuple. Ouais, l'enfant du peuple, vas-y, c'est pareil. Comment tu vas, mon frère? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Alors, bonjour à tous les panélistes. Il y a trop de bruit, il faut t'éloigner un peu du bruit, s'il te plaît. Ouais, je vais m'éloigner un peu. Tu as raison, c'est la télé, là. Alors, donc, je disais bonjour à tous les panélistes. Alors moi, je voulais juste savoir, Johnny Pacheco, pourquoi la vie de Johnny devait être en danger? Pourquoi Johnny Pacheco devrait être menacé? Pourquoi Johnny Pacheco doit être un fugitif? Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai l'une même de mes grandes soeurs qui m'a appelé tout à l'heure, qui est en Italie, qui s'inquiétait, qui n'a pas dormi toute la nuit parce que il s'est rendu compte que Johnny a été attrapé. Est-ce que Johnny va bien? C'est rentré, c'est sorti ici. Voilà. Alors, ce que j'aimerais dire ici aux Ivoiriens, c'est aux Ivoiriens que je veux vraiment m'adresser. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Pourquoi Johnny devait être en danger? Qu'est-ce que Johnny il a fait? Est-ce que Johnny a tué quelqu'un? Est-ce que Johnny a attaqué, comment dirais-je, il a fait une rébellion, il a attaqué un pays, il a détruit quelque chose? Pourquoi Johnny devait être attaqué? Johnny, il a juste critiqué et Johnny, il a dénoncé. Est-ce que quand on dénonce, est-ce que quand on critique, pour ça, on doit être inquiété? Pour ça, on doit être poursuivi? Pour ça, on doit être condamné? Est-ce qu'on n'a pas le droit de dénoncer? On n'a pas le droit de critiquer? Vous voyez, voilà des gens, hier, Johnny était de l'autre côté. Mais Johnny, il a critiqué, il a insulté, il a vilipendé les gens, il a sali des gens. Mais Johnny n'avait jamais été inquiété. Johnny n'a jamais eu, comment dirais-je, il ne s'est jamais cassé. Mais pourquoi aujourd'hui il change de veste? Et parce qu'il n'est pas dans ce camp-là, Johnny aujourd'hui est inquiété. Et tout le monde doit s'inquiéter pour lui. Parce qu'on dit, voilà la vidéo d'un gros porc que j'ai vu là, Taliban Choco, je suis à tant, tout ça. C'est pourquoi? Parce que Johnny les a critiqués. Est-ce que ce pouvoir-là, on ne doit pas le critiquer? On veut museler l'opposition ou bien c'est quoi au juste? Parce que là, on remarque qu'on n'a pas le droit de critiquer. Un pouvoir doit être critiqué. Ça, c'est ce qui est normal. Et ça se fait partout. Partout dans le monde, ça se fait. Donald Trump même, il est critiqué chaque jour que Dieu fait. Mais en aucun moment, on va mettre des gens derrière ces personnes qui critiquent là. Le critique, c'est un droit. On a la liberté de s'exprimer, de dire je ne suis pas d'accord avec ça. Mais vous voyez aujourd'hui, ce pouvoir-là est en train de nous montrer, est en train de montrer au peuple ivoirien que non, dans notre Côte d'Ivoire, on ne doit pas critiquer le pouvoir. Dans notre Côte d'Ivoire, ce que le pouvoir fait là, on doit tout suivre. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu dois suivre ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la politique? Et on parle de démocratie. Taliban, petit gros pont là, comme tu es là, la fin on va te l'invitation. Tu vas nous dire comment tu l'as attrapé en faisant là-bas. On parle, et là on nous parle de la démocratie. Est-ce que c'est ça la démocratie? La démocratie, est-ce que c'est ça? Donc le peuple ivoirien doit se poser des questions. Ce pouvoir-là, 2025 est notre détermination. 2025 doit nous interpeller. 2025 là, on doit se mobiliser pour arriver ce pouvoir-là à la tête de notre pays. Ça doit être notre quotidien.
Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays où on ne peut pas critiquer. On ne peut pas comprendre dans un pays où on ne peut pas dire que non, seulement ils ont fait telle chose, on ne va pas les critiquer. C'est pas possible. Dans la filière café-cacao, 500 milliards de francs ont disparu, mais il n'y a jamais eu d'enquête qui a été faite là-dessus. On n'a pas le droit de dire ça. Quand tu dis ça, on va te poursuivre. Tu dois t'inquiéter. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit se réveiller, les Ivoiriens, on doit se réveiller. Ça, il faut penser à ça. Ça, c'est très important. Le frère a parlé tout à l'heure, il a cité le nom de Kadi. Je vais revenir là-dessus. Effectivement, quand Johnny a dénoncé le ministre Adjoumani, il n'a pas cité que Kadi Touré seul, mais il a même cité une dame. Excuse-moi, l'enfant du peuple. Ouais. Taliban, tu dis, il arrive dans 2 semaines porter ma plainte à Marseille. Viens, il faut courir même. Il faut courir, champion. Le jour, l'enfant du peuple, tu devais faire ton micro. Fais ton micro. Il y a bien parlé de ça. Fais ton micro. Le jour où tu veux venir là, tu fais une vidéo pour dire aussi, moi, je viens sur Marseille. Il est juste là, tombe de Marseille, tu vas venir te croiser. Il faut changer mon nom. Il quitte les réseaux. Tu fais une vidéo pour dire aussi, moi, il vient, il sera à telle heure à Marseille. Si elle n'est pas venu te croiser, tu changes mon nom. Il quitte les réseaux. Il est juste là, tombe de Marseille. Il faut venir. Bâtard là. Vas-y. Donc, comme je disais, il y a le frère qui a parlé tout à l'heure. Mon frère, s'il te plaît. En Simon, mon frère, s'il te confirme, Laisse. tu fais un direct. Caliban, écoute-nous très bien. Oh. Nous sommes à Djoukrou, à Bidji. Il faut faire très attention à ce que tu es dedans là. Nous, on ne nous menace pas. Hein. On ne nous menace pas. On va te couper la route. Hein. Fais très attention. Parce que là où ça part là, ce n'est plus la plaisanterie. Hein. C'est tout ce que j'ai à te dire. Si tu fais une vidéo pour dire, il vient tel jour, que moi, ici, pas à la gare, faire une vidéo pour montrer aux gens qu'ici à la gare, il t'attend là. Ou bien, fais pas live pour montrer aux gens qu'ici à la gare, il t'attend là. Il écrit sur les réseaux. C'est la seule manière de le faire quitter sur les réseaux même. C'est la seule manière, c'est la seule chance même de le faire quitter sur les réseaux. Tu fais une vidéo, tu dis, hey, moi, je viens à Marseille. Tu me dis ça peut-être la veille, ou bien un jour avant. Et puis, tu me dis, tu me donnes l'heure à la tête sera à Marseille. Tu me montres ton billet. Ou bien tu me dis, je viens en voiture. Si moi, je ne suis pas à la gare pour t'attendre, des matins jusqu'au soir, c'est que ce n'est pas aussi mort. Il y a fait live, tout le monde tu vas regarder. Oximo, excuse-moi. Si tu as vu, là. il n'y a pas de Taliban là. Allô, laissez l'enfant terminer d'abord, les gars. Non, il a dit quelque chose rapidement, s'il te plaît. Oximo, Taliban, laisse-le. Lui-même, on le dit même. Voilà. Non. On va dire ça sur mon panel. On ne dit pas ce genre de choses sur mon panel. Ok, enfin. Vas-y, l'enfant. Merci, frère. Alors, donc, les gars, laissez Taliban, ce qu'il est en train d'écrire, ce qu'il est en train de dire, laissez Taliban. Voilà. Moi, je ne sais pas. Quand j'ai regardé l'une de ses vidéos, il a dit on va prendre on va repartir lui au pays. Toi, Johnny, toi, tu vas aller en Finlande, tu vas prendre Johnny Pacheco, tu vas le traîner à l'aéroport là, toi, tu vas partir avec lui. Tu es quelle autorité? Tu es qui dans le gouvernement en fait? Vous voyez, c'est pour distraire les gens. Donc, laissons ça là, voilà, laissons le frère. Ça me fait mal que j'apprends qu'il est bêté, il est guéri. Ça me fait mal, quoi, parce que nous, on ne réagit pas de cette façon-là. Voilà, on ne réagit pas de cette façon. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure, comme je le disais, qui a cité le cas de Kadi Touré. Et pourquoi c'est ça les gens prennent pour relayer partout? Dans la vidéo, là, Dieu n'a pas parlé seulement que de Kadi Touré, mais il a parlé même d'une femme, comment dirais-je, Abram, avec qui il a même dit que comment dirais-je, Adjoumani a eu enfant avec cette dame-là. Il a payé voiture pour elle. Il a cité encore d'autres femmes. Pourquoi ces femmes-là, on ne fait pas leur combat et c'est seulement pour Kadi Touré on fait? Vous voyez le dessin? C'est un dessin, en fait, tout ce qu'ils font là, c'est un dessin. On est à quelques mois des élections. Ils sont partis sortir l'histoire de comment dirais-je, BT qui vient de Libéria. Donc, ils veulent créer un discours entre les BT et nos frères nordistes. Ils sont quittés là, ils ont pris affaire de Kadi Touré. Tout est bien dessiné. Tout est bien dessiné. Leur communication, là, c'est très bien ciblé. Juste pour créer de la zizanie. Ne tombons pas dans leur piège, là. Ne tombons pas dans ça. Les Ivoiriens doivent voir clair dans ça. Ils doivent se mobiliser. Ils doivent réfléchir pour dire, ah, mais on est où, là? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de critiquer. Tu critiques, tu es menacé. Tu critiques un pouvoir, tu es menacé. On veut atteindre à ta vie. Pourquoi? On a le droit de critiquer. On a le droit de critiquer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas critiquer.
Pourquoi? Les Ivoiriens doivent se poser ces questions-là. Ne tombons pas dans le jeu de ces personnes-là qui sont là pour menacer les gens, pour dire, toi, on va te faire ça, on va te faire ça. Pourtant, en réalité, ils ne peuvent absolument rien faire. Voilà, c'est juste pour distraire les gens, c'est pour amuser la galerie. Ils veulent juste justifier les salaires qu'ils reçoivent à chaque fin du mois. Donc, comprenez-les, ils sont dans leur rôle. Voilà, c'est ce que je voulais juste dire pour l'instant. Merci. Merci, frère. Capotin, tu as parlé? Non. Vas-y. Bon, moi, je voulais, bref, hein, voilà. Moi, je voulais juste parler aussi à Taliban Choco, qu'il se méfie. Voilà, nous tous, on a mal et on est là, qu'il se méfie. Voilà, moi, c'est grave. Moi, c'est Capotin grave. Voilà. Il fait ses mouvements, nous tous, on a bengue ici, là. On sait comment ça se passe. Il est là, il menace. Il va se méfier. Et lui-même, là, quand ça va commencer, il te jure, lui-même, on a l'œil sur lui. Il va se calmer, il va bouffer son jeton avec ces rebelles-là. Mais quand il laisse sa gamme sur Johnny, il fasse très attention. Je ne sais pas qui le blague et qui le pompe, hein. Et puis à chaque fois, il est là, il fait les vidéos à la con, là. À la con, là. Un gamin qui ne peut même pas courir même à plus de 10 km. Toi, tu as envie de te mettre là pour dire que non, toi, tu as pas Johnny. Ou tu as montré là même, c'est même pas Félon. Il y a les constructions, c'est pas Félon. Il se méfie. Optimo, on est ensemble, on a de tout cœur, soutien. Voilà, tranquille. Et puis les Ivoiriens, ne vous inquiétez pas, Johnny est là, il va très bien. Il va très bien, super bien. Donc voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, merci. Merci, je suis en déchargement. Je vais faire un dernier mot, un dernier cri de guerre, et puis je descends, puis vous allez continuer. Donc, Exi, tu m'excuses beaucoup. Ok, si je peux parler, je parle en même temps. Franchement dit, je demande à tous ceux qui sont pro-Gbagbo, tous les enfants du pays, sachez une chose, la guerre est déjà gagnée. Rien ne peut nous arrêter et rien ne va nous arrêter. Où on est actuellement là, on est partant et on court avec. Et sachez une chose, les Dawachi, ils parlent à fait de Johnny là. Ça, c'est leur conduit, ils parlent à fait de Johnny. Nous, on ne fait rien ça. Johnny, c'est un militaire. Et nous qui sommes les militaires, on sait qui est Johnny. Et Johnny, il était gendarme et la gendarmerie, c'est la corps d'élite. C'est un corps où il y a trop. C'est là-bas, c'est tout. Donc, ce qui sont des faits là, soyez rassurés. Johnny n'aura rien et il n'aura rien. Johnny va toujours continuer à faire sortir tout ce qui se passe chez eux. Parce que Johnny est rentré chez eux sans qu'il s'en rende compte. Il allait en espionnage parce qu'il a été blessé. Que son papa a été arrêté. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour qu'il puisse gagner le cœur de ces personnes, il se vend dans le but de pouvoir faire ressortir toutes les malices, toutes les malgances, toutes les faussetés. Donc Johnny et nous, on est ensemble avec Johnny. Tous ceux qui sont pour la Côte d'Ivoire nouvelle, pour la Côte d'Ivoire qui doit vraiment rentrer dans sa gloire, ensemble tous pour Johnny. Et tous ceux qui vont contre Johnny, on va avec eux. Et parce que ce gouvernement qui est là, ils ne sont pas prêts pour nous. Nous aussi, on n'est pas prêts pour eux. Et on ne sera pas prêts pour eux demain. On ne sera pas prêts pour eux aujourd'hui. On ne sera pas prêts pour eux pour toujours. 2025. Et Oxy, sache une chose. Oui, je suis actuellement, il dit, je suis partant. Et puis, je suis prêt. On dit, on est libérien. Je suis fier d'être libérien au Kroumen. Kroumen, libérien, ivoirien à 100%. Mon cœur coupe pas. La Côte d'Ivoire, c'est ma vie. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où moi, j'ai tout fait. Donc, personne ne peut faire quelque chose. Donc, frère ivoirien, de loin, de où vous vous trouvez, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous, ensemble avec Gbagbo, ensemble avec Johnny, ensemble avec Oxy, ensemble avec tous ceux qui sont prêts pour la délibération, pour la libération de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est le pays où tous ceux-là viennent s'enrichir. Et ce pays-là, et les Ivoiriens ne peuvent pas manger là. Tous ensemble pour que le pays, les Ivoiriens de ce pays-là soient heureux. Johnny, ensemble avec toi, Oxy, frère, dame, tranquille, on est ensemble, 1 + 1 = 1, on met ensemble et on mourra ensemble. Tranquille pour la Côte d'Ivoire et victoire pour la Côte d'Ivoire. Merci. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, avant de donner la parole à mon grand frère, quelqu'un qui a mis un commentaire là, il a dit quoi? Oxymore, Pablo, tu dis Oxymore, critiquer positivement, c'est tout. Soyez des opposants positifs. La Côte d'Ivoire d'abord. Ceux qui sont au pouvoir là, ils ont pensé à la Côte d'Ivoire d'abord.
Ceux qui sont au pouvoir, c'est des opposants positifs. Oh. Vous pensez que nous, on est là pour jouer. Vas-y, Je frapperai ce pouvoir et il tombera comme un fruit mûr. S'il veut qu'on yangami, ce pays, on va yangami. Ces gens-là, ils font les critiques. On veut comment? Quand tu as une critique, c'est que tu es en désaccord avec la personne qui est là. Eux, ils n'ont aucune notion du mot même qu'on appelle démocratie, ils ne connaissent pas. La barbarie, ils sont venus dans notre pays avec la barbarie. Tu vois, moi, je suis un peu déçu des comportements de ces gens. C'est tous des parasites, tout simplement. Tous les... Oh, des petites frappes va-t-en-guerre qui touchent des 100 000, des 1 million, tout ça, de l'État. Sur ce parasitisme-là, on va mettre un terme à ça. Quand tu te lèves et puis tu prends l'initiative pour défendre ton pays, tu n'as pas besoin qu'on te donne 1 franc, 2 centimes, tout ça. Nous, on monte sur les trucs, on se nourrit, on vit nos vies. Donc, Taliban, c'est ici, il n'y a pas Guéré plus bête que lui. Ici, il est vraiment Guéré, il ne ressemble à rien de toute façon. Là. Ce n'est pas la peine de s'occuper de ça. Nous, aujourd'hui, on a un focus sur les programmes. On est focus sur la réalité de notre pays qui est très, très compliquée parce que les gens sont réellement en difficulté. Moi, j'ai fait ma 4e et ma 3e au collège moderne de Sassandra, au CEG, là-bas, en haut, là-bas. J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai même acheté un terrain que quelqu'un m'a pris dans la ville de Sassandra, en haut, là, à la face de la préfecture. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est à Sassandra qu'ils sont, les gars. Ne perdons pas notre temps. Draman Ouattara a vendu tout notre pays. Sassandra, c'est la côte d'Azur de la Côte d'Ivoire. C'est magnifique, c'est un coin qui est beau. Nous, on a pour projet, du moins, de le construire pour que ce soit vraiment pour nous, les Ivoiriens. Ils ont envoyé des imposteurs, des nudistes là-bas à Monogaga, des étrangers qui chassent nos parents, des néos, qui nous les coumènent là, tu vois là, qui nous chassent de nos maisons, de nos villages, des endroits où j'ai passé mon adolescence, dans les années 70. Parce que voilà, c'était Oussoufoué-Boigny. On te prend en main, on t'envoie au collège à Sassandra. Donc c'est là-bas, j'ai eu mon BPC, j'ai été passer le BPC au lycée de Gagnois. On a dormi là pour passer les épreuves. C'est là que j'ai eu mon BPC. Après, on m'a affecté encore ailleurs, et puis je dis non, mon père va retourner à moi. Ils sont maintenant à Sassandra, les gars, en train de casser les maisons de nos mamans. Je ne sais pas si vous avez vu l'image de cette dame Néo qui ne pouvait même pas monter, qui était tenue par 2. Parce que la colline là, qui coûte Groudou, qui monte là-bas. Voilà, moi je suis focus sur ça. Il faut empêcher Draman Ouattara de passer une journée de plus à la tête de mon pays dans quelques mois. Allô? Monsieur Oui. Divray, moi-même, c'est de chez moi. Moi, je suis Néo. Ah, Je suis donc, Néo. Néo à mon avis, tu dois être jeune, donc peut-être qu'il y a vu ton père, tout ça. Tu sais, il y avait le, voilà, il y avait ouais, il y avait le frère de Nyabé Krabé qui était en ville. Quand moi j'étais là-bas, il était là. On le rencontrait souvent en ville. Bon, oui, bref. Oui, effectivement. Non, je ne vais pas aller loin parce que ces gens-là, ils croient que nous, ils vont raconter des conneries. Notre pays, on le connaît du nord au sud, d'est en ouest. Moi, après, j'ai fait ma première à Odiéné, chez Mokhtar Touré. J'ai dit son nom est levé, il est décédé aujourd'hui. Mokhtar Touré, quand tu vas à Odiéné là, vous allez voir mon nom aussi là-bas. Parce qu'il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent maintenant. On va les virer, c'est tout. Tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'empêcher Ouattara. Il a vendu nos terres. Voilà. Le fils de sa femme, ça m'a fait usine de cacao en Algérie, avec notre argent. Moi, j'ai 30 hectares de cacao plantés sur le mont Péco, et puis un type comme ça, c'est pas d'où il sort. C'est lui qui profite de tout ça. C'est sur ça qu'on est focus. Donc, on a un programme qui est bien limité. Draman s'en va, quel que soit le président qui va arriver. Mais c'est le président Gbagbo, le jour même, je m'en vais au palais présidentiel. Je prends tout ce que j'ai préparé pendant les années de Ouattara. Je dépose devant lui, bah, je dis voilà. Moi, j'étais à la haie parce que les injustices qui sont commises dans ce pays, il faut qu'on les balaye. Mais voilà ce que, moi qui sors de moi, tout seul, voilà ce que j'ai envie de faire pour que toute la Côte d'Ivoire avance. On a nos programmes. Oui, vous avez vu Trump, non? On va faire par décret. J'ai dit bien par décret. Toi qui es de Sassandra là, il faut rassurer tout le monde par décret. Ça dit que tous les gens, même si c'est l'homme le plus riche de la terre qui est venu, qui a pris là, on va lui arracher. Je donne même 24, ils vont partir. Tous les Libanais à qui Draman a vendu notre, ils vont partir. Les Gios là, les Didier Castres là, qui font des vidéos, qui sont fiers de dire on a bombardé, on a tué des Ivoiriens pour mettre Draman. Un imposteur, un menteur, une merde à la tête de mon pays là. Eux tous, ce sera viré. En récompense, il a donné notre port. Moi, je suis un homme du port, ça fait plus de 45 ans. Il a donné notre port. Et puis voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne peut même pas faire des choses chez nous. Ça, il faut combattre ça. Nous, notre combat là, il est focus sur la réalité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous les mensonges qu'ils vont faire. Et on va faire des audits. Regardez au Sénégal. Vous avez vu au Sénégal, c'est qui sort là? Macky Sall a vendu même, je ne sais pas, le Parlement, il a vendu. Ils sont en train de tout sortir. Ils ont peur de ça, mais forcément, ils vont y passer. Le pire, c'est qu'en Côte d'Ivoire,
tous ces imposteurs médiocres, je répète, tous ces imposteurs médiocres, qui ne sont même pas à la hauteur et qui sont arrogants avec nous, qui n'ont même pas nos papiers qu'on a obtenus dans les universités françaises, et puis qui parlent, quand ils parlent même, là, quand on les regarde même, on sent qu'ils sont sales, ils n'ont pas le background, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le fond pour représenter des gens comme nous, et ils ne nous représentent pas en fait, qui volent l'argent de l'État. Quand on te donne un budget, c'est 40 milliards, tu prends pour toi et puis ta famille. Et puis tu mets une partie dans les paradis fiscaux. Tout ça, on va les traquer comme de la merde qui sont. Je vous assure, avant que nous on quitte cette terre, la Côte d'Ivoire sera propre. On s'en fout de la France. On s'en fout de la France. Hein. Moi, attendez là, c'est le Front National qui va prendre la France. En 2016, le Front National qui va être présent ici. Je le soutiens. Je suis pour, en France, vous voyez aujourd'hui, ils parlent même de la nationalité. Mais chez moi, des Libanais sont, des Pakistanais sont ivoiriens, des n'importe quel crapaud sont, ils ont mon passeport partout. Et des bâtards là, j'étais à Paris sur les JO là, les voleurs dans le métro. Ils sont tous ivoiriens, mais ils ont sali l'image de notre pays. Hein. Parce que nous qui sommes arrivés en France ici à 18 ans là, qui avons une autre bac ici, on sait très bien ce qu'on a fait pour la Côte d'Ivoire. On sait très bien l'image qu'on donne. Aujourd'hui là, notre pays, depuis que cette espèce de menteur là est arrivé là, il a détruit l'image de notre pays. On a conflit avec tout le monde. Mais on a vu Koussaou. Quel président qui est arrivé? Vous avez vu quel président de Côte d'Ivoire qui envoie des encagoulés chez quelqu'un? Dites-le-moi. Dites-le-moi. Quel est le président aujourd'hui de Houphouët-Boigny qui envoie un seul encagoulé chez quelqu'un pour aller l'enlever en plein jour? Dites-le-moi. Il n'y en a pas. Donc ce mec-là, c'est un brigand. Il nous envoie des mafieux. Notre pays aujourd'hui, c'est un narco-pays. Je répète, notre pays, c'est un narco-pays. Toi qui es du même coin que moi là-bas, là, on a le port de San Pedro là. C'est devenu aujourd'hui leur base pour ramener la cocaïne dans notre pays. T'entends? On va combattre ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai téléphoné il n'y a pas longtemps à la maire de San Pedro parce qu'elle s'est confrontée au Libanais qui est... Mais non, mais c'est incroyable les enfants. C'est ça. Moi, mon combat aujourd'hui, je suis focus dessus. Donc quand il rencontre un homme politique français, j'ai dit voilà, vous avez mis une merde, caca à la tête de mon pays. Voilà ce qui fait subir à mon peuple. Voilà comment on subit. Et c'est ceux-là qui poussent à l'immigration clandestine. Donc fermez vos gueules. Hein. La semaine dernière, c'était chaud ici. Fermez-la. C'est vous qui avez votre armée chez moi. Votre armée chez moi. Quand on veut enlever ce type-là, vous êtes derrière. Vous dites soi-disant, vous soutenez. Mais cette fois-ci-là, vous voulez tuer les Ivoiriens, vous allez nous tuer tous. Voilà. Je vais chuter, je vais descendre parce qu'on est dimanche. Et on m'envoie des messages là. Donc, franchement, courage à vous, ce pays vous appartient. Ça s'endra. Je vais aller là-bas aussi. Je vais récupérer tout. Ça, je vous jure, vous allez voir. Allez, je vous laisse. Et puis, bon courage aux enfants. Johnny Pacho, il est peinard en Finlande. Ce n'est pas les minables là, ils ne peuvent rien faire. On est quand même dans un pays d'Europe. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Voilà, bon courage et puis bon live à vous tous. Bon live, très très bon live à vous tous. Merci. Ok. Johnny, vas-y pour ta motion. Voilà, et je voulais dire à tous mes grands frères, à tous mes frères ici, sénateur, sois salué, bonne arrivée. Je voulais dire à tous mes grands frères sur ce panel, au fait, c'est pas Taliban Sogoin, c'est Kandia Kamara là, c'est elle. Kandia Kamara qui donne les miettes à Taliban là, c'est elle. Taliban, écoute ce que Oxymore veut te dire. Oxymore va te parler, mais il va pas te parler en direct. Hein. C'est moi, mais il est fait, Oxymore va te parler. Écoute. Je dis les gars, Taliban est où? Taliban Choco, viens vite, il faut courir. Tu dis si Johnny parle de Kandia Kamara encore là, tu as fait un truc, mais il a parlé de Kandia Kamara, il a parlé fort. C'est ce que me dit Kandia Kamara Mougou avec Alassane Ouattara. C'est comment? Regarde la vidéo. Bala Keïta là, qui l'a tué? C'est Kandia Kamisoko Kamara qui a tué Bala Keïta. T'es pas au courant de ça? Kandia Kamisoko Kamara, elle a déjà Bala Keïta. Tu n'es pas au courant de ça? Kandia Kamara baise avec Alassane Dramane Ouattara. Tu n'es pas au courant de ça? Elle baise avec Alassane Dramane Ouattara. Je t'informe. Il la baise dur. Et il ne faut pas qu'il va s'en faire passer. Il a cassé l'autre papo. Vous pensez que c'est ma misère ici? Elle baisait un gros Koulibaly. Kandia Kamisoko Kamara. Quand il m'en prend au foyer, mais si elle là, elle aime son mari, elle n'a qu'à se contenter de son mari. Donc c'est comment? On espère que tu n'as pas été en Finlande là-bas. Hein? Tu dis s'il parle de Kandia Kamara encore là. Tu vas voir ce qu'il a dit. S'il parle de Kandia Kamara, tu vas voir ce qu'on a démontré qu'il a parlé. Ça va, il a allumé encore. Il dit que Ouattara Mougou est Kandia Kamara. Qu'il va faire une vidéo, il va mettre tout, il va tout étaler. Donc tu dis quoi? C'est comment? Non, attends. Il faut nous dire quand tu t'en vas comme ça, on va suivre ça de près. On va suivre de près. Et on va voir les hiboux, ou bien même on va filmer, on va voir quelqu'un filmer même les yangas de près. C'est comment tu vas quand on fait là? Il a comment? Il a parlé fort. Il a parlé fort. Donc, Kandia Kamara, je sais que le live là, il y a des personnes qui vont te faire écouter ça. Je suis en train de te faire comprendre ici que tu as en face de toi un imposteur.
Tu as en face de toi un brigand bandant. Tu as en face de toi un délinquant. Tu as en face de toi un péré. On te dit, on ne va pas en Finlande un peu. Toi, tu fais une vidéo là où tu montres des constructions. Je viens de voir la vidéo. Des constructions qui n'ont rien à voir avec des constructions finlandaises. Tu dis que tu es en Finlande, tu penses que tu peux brigander qui? Donc, tu as besoin que quand tu as te fait dépôt, tu veux demander de l'argent. Mais là, tu mens. Quand il y a... C'est que l'argent du peuple que tu prends, c'est-à-dire pour financer ces délinquants-là, pardon, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. C'est-à-dire que tu as en face de toi un délinquant, un bouvier qui se promène en Europe là-bas. C'est-à-dire que c'est invisible au fait. Diony Pacheco a dit que c'est invisible. C'est invisible. Il ne fait rien. Il ne vit que de... C'est-à-dire que de mensonge en mensonge. Donc quand tu vas prendre l'argent du contribuable ivoirien là, pardon, de grâce, on n'a pas dit, hein, mais ce n'est pas si ces gens-là font investir. Taliban, je termine en te disant, ton mot diable au placabert, c'est que dès que tu te réveilles matin, ta brosse à dents, mère compte de ta brosse à dents, mère compte de celui qui t'a loué la maison, mère compte, c'est-à-dire que de celui qui t'a donné le téléphone, mère compte de celui qui te paye la connexion, mère compte de tous les gens de ton quartier, mère compte de ton arrondissement, mère compte de ton pays même, mère compte de tous les Ivoiriens qui te supportent. Merci, c'est ce qu'il y avait à dire. Merci, merci Aigle, sacré Aigle. Sénateur, vas-y. Les nouvelles demandes, il y a au moins 100, je ne sais pas, les demandes là. Je ne vois même pas qui il a fait. Vas-y. Il y a au moins 100 demandes. Vas-y, sénateur. Ouais, merci beaucoup, mon frère. Salut, sois salué. Et... Mon frère, on dit quoi, ça va? Ça fait bail, hein? Au moins, on se raconte un peu. Hein. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est un autre jour. Dieu nous a donné la grâce et on remercie le Seigneur que notre frère Johnny est toujours en vie. Mais moi, je n'avais pas peur, je savais que non, ça n'allait pas arriver. Et ce gars, c'est un menteur, c'est pour effrayer, mais lui, il pense qu'il va effrayer qui? Il n'effraie personne. Mais c'est lui qui se met en danger. Taliban se met en danger plus. Parce que quand tu te dis non que tu vas effrayer quelqu'un, dis-toi aussi que non, tu seras plus effrayé. Parce qu'il se met en danger à l'heure actuellement, là, nous tous ça, on va se mettre à sa recherche. Comme lui, c'est lui qui est le chercheur qui cherche les gens, nous tous aussi, on va se mettre à sa recherche. Et quand on va le trouver aussi, on verra ce qu'on peut faire de lui, ce qu'on va faire de lui. Vous savez, quand ils ont annoncé que nous vont prendre Johnny Pacheco, c'est parce que Johnny connaît tous les secrets. Chez nous, on dit non que l'insecte qui va te piquer, c'est l'insecte qui est dans ton pagne. Et Johnny était dans les pagnes. Il a compris, il a vu tout ce qui s'est passé dans le groupe. C'était quelqu'un du FPI avant. C'était quelqu'un du FPI. Ils l'ont pris comme pour l'envoyer dans les camps pour pouvoir savoir comment le FPI fonctionnait. Ils ont joué de tous ces jeux aujourd'hui là. Ils se retournent contre eux. Moi, je dis big up à Johnny. Et Johnny avait perdu le chemin, mais aujourd'hui, il s'est retourné. Parce qu'il se disait que non, il a eu des problèmes avec le FPI, mais aujourd'hui, il s'est retourné. Et nous l'accueillons comme un frère. Parce qu'il était le frère, il est revenu à la maison. Le président Gbagbo l'accueille. Nous sommes là pour tout le monde. Tous ceux qui viennent pour le combat, on les accueille à bras ouverts. Et aujourd'hui, Taliban essaie de menacer nos frères, mais aujourd'hui, là, c'est lui-même qui est menacé. Parce que nous tous, on va se mettre à sa trace. Et voir comment ce qu'on peut faire de lui aussi. En tout cas, merci beaucoup. Et je te remercie pour le panel. Et je prie que le Seigneur vous garde en pleine santé et que le combat panafricain continue et que la Côte d'Ivoire, la victoire nous revienne. Merci beaucoup, mon frère. Merci, sénateur. Merci. KBF, comment tu vas? KBF, tu es là? Merci, carré, mon frère. Ouais, je suis là. Arrête de tapoter.
Non, non, j'ai 2 comptes KBBF. Vas-y, Donc, tu veux prendre la parole ou bien je donne la parole à quelqu'un? bon, faut donner la parole aux gens. Comme ici, il y a mon RC là. Il y a écouté. Oui, Oxy, tu... Non, non, ça... Hein? Non, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut parler, je vais Non, si tu veux attendre. parler, tu parles, après on va donner la parole à Irie. Bah, moi, ben, si ce n'est que dire que, en fait, j'ai été un peu total sur tout, hein. Donc, l'espoir est là. Déjà, le fait que Johnny est bel et bien en Finlande et que, voilà, il est tranquille. Moi, je pense que déjà, c'est un gros cadeau de dimanche à tout le monde. C'est une communion pour toute la communauté ivoirienne dans le but que chacun, voilà, va profiter un peu de ça. Donc, ça serait un beau film, un bon long métrage à regarder. Voilà, que chacun puisse préparer son maïs pour les pop-corn et puis voilà, s'asseoir dans son fauteuil tranquillement et puis suivre vraiment les directives de ce leader-là qui sera peut-être le brave du film, du long métrage. Donc, force à lui, Johnny Pacheco. Et s'il nous entend, vraiment, je sais que la grâce est avec lui et tout est avec lui. Et puis, bon, qu'il sache que, voilà, il est aimé de tous et que tous sommes un pour un seul objectif, c'est-à-dire aller contre la vie chère en Côte d'Ivoire, pour tous nos parents qui en souffrent, pour tous ceux qui ont été délogés de leur maison, qui se trouvent aujourd'hui dans des cimetières, qui se trouvent aujourd'hui sous des ponts, qui n'arrivent pas à manger 2 fois dans la journée. Je pense que ce combat-là, c'est le combat que Johnny veut nous faire tous entendre et nous faire voir. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit sourd et aveugle à cela. Il faut qu'on soit forts tous derrière lui pour que notre objectif soit atteint. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Merci mon frère, merci beaucoup. Irie, 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 il est là ou pas? Est-ce que vous me recevez? Oui. Irie, Il fait quoi là? Si parle pas, il ne peut pas descendre. Hein. attends, peut-être son micro, attends. Irie, où ton micro? Irie. Fais le descend champion, en avancé. Ok. Celtic, tu veux parler un peu? Celtic, C'est petit de la parole. Celtic n'est pas là, je pense. Capotin, Oui. ouais, tu veux parler, tu prends la parole. Simplement, il n'y a rien à dire d'abord. J'écoute. Ok, c'est qu'on va faire descendre les gens pour monter d'autres personnes.